Coucou tout le monde, je vais vous parler de l'initiative 2045 qui est le plan de l'élite globale pour une dictature mondiale pour nous faire accepter le transhumanisme. Et d'abord je vais vous rappeler le but du nouvel ordre mondial ainsi que les grands moyens d'action pour établir ce nouvel ordre mondial. C'est parti. Alors le but ultime du nouvel ordre mondial, c'est de créer un gouvernement mondial à partir de l'état le plus moral du monde. Quels en sont les moyens de ce plan ? Tout d'abord, l'abolition de toutes les structures gouvernementales, fin de l'ère des nations, c'est pour ça qu'on démantèle l'administration et le service public en général dans tous les pays du monde, que ce soit évident ou un peu plus discret. Ensuite, abolition de la propriété privée, les ressources seront gérées équitablement par un ensemble de sociétés privées. Alors par société privée, il faut entendre ONG, organisation non gouvernementale. Quand il y a une guerre dans le monde, ce sont des ONG qui entrent en guerre entre elles, ce ne sont pas des nations. Donc vraiment à l'heure actuelle, les gens qu'on dit entre guillemets cyniques, en fait ils voient la vérité. Ce ne sont pas les nations qui font la guerre entre elles, tout ça c'est que du théâtre, c'est qu'une mise en scène avec des personnages de théâtre et ce sont vraiment les ONG qui font la guerre entre elles pour les ressources du sol et donc pour gagner un maximum d'argent possible. Ensuite, abolition de tout système d'héritage, donc les êtres humains ne pourront plus hériter de leur famille, de leurs parents et grands-parents. Donc les biens immobiliers et immobiliers ne seront plus transmis aux descendants, mais à l'État. C'est l'État qui va hériter de tout. Abolition de tout théisme, donc on n'aura plus le droit d'avoir sa religion à soi, la religion étant une menace pour la paix. Donc ce sera une religion, une croyance en Maitreya qui sera implantée, et on sera dans l'obligation d'idolâtrer l'antéchrist, qui sera quelqu'un sur Terre. Voilà. L'abolition de la famille, les enfants se doivent d'être élevés par l'État. Donc voilà, les femmes ne sont plus enceintes, c'est vraiment dans des couveuses que les enfants sont en gestation, et ensuite les enfants grandissent dans les structures d'État. Abolition des libertés individuelles au profit d'un monde plus sûr, entre guillemets, donc donnez-nous vos libertés, nous vous apportons la sécurité, entre guillemets. Hein. Mise en place d'un gouvernement mondial, unique détenteur d'autorité. Voilà, ça c'est pour les moyens globaux. Alors j'ai pas tout dit, hein, ça je sais, mais c'est toujours bon de faire des révisions. Et maintenant je vais vous parler à proprement parler, je vais aborder le thème de l'initiative 2045, qui est une initiative dont parle le groupe Bilderberg, qui s'est réuni il n'y a pas longtemps, qui a été très discrètement relayée sur YouTube, mais en principe personne n'en parle. Alors je vais essayer de vous résumer ça. L'initiative 2045, d'après ce que j'ai vu dans les vidéos en anglais et en russe, parce qu'il n'y a que en anglais et en russe que l'information est passée. Donc l'initiative 2045, c'est la nouvelle architecture mondiale. L'échange des infos évolue de façon exponentielle, avec notamment les médias sociaux. Donc c'est comme un bateau qui va à la dérive, donc ils nous disent que, soi-disant, il faut vraiment prendre les rênes du monde et diriger le monde dans une certaine direction et pas dans une autre. Pas laisser le choix en tout cas au peuple du monde. C'est la révolution 3.0 avec le transhumanisme, l'intelligence artificielle donc. Donc le prétexte est pris comme quoi ce sont des solutions sur le long terme. Le but le plus important qu'il faudra mettre en place, c'est vraiment une interface intelligence artificielle entre le cerveau et tous les objets connectés. C'est ce dont j'ai parlé dans la vidéo sur l'oreillette connectée qui lit les pensées, qui donne des ordres à l'être humain par télépathie, entre guillemets. Donc c'est vraiment un nouveau paradigme, mais c'est pas un nouveau paradigme positif et viable, c'est vraiment un nouveau paradigme négatif et destructeur, qui ne va que vers le néant. C'est un nouveau vecteur de développement, comme ils disent dans la vidéo. Donc les réseaux sociaux sont vecteurs d'innovation, et le réseau social global, a priori, dans quelques temps, donc pas tout de suite, ce sera un réseau global qui sera dédié à l'innovation. Donc ce sera une pensée unique, et toute autre forme d'idée sera interdite, ce sera que pour l'innovation. Il n'y aura plus de théologie, comme on l'entend à l'heure actuelle, que ce soit la religion chrétienne, musulmane, etc. Ce sera vraiment, voilà, on ne pourra plus parler de philosophie, d'amour de la raison, d'art en général, ce sera vraiment que de l'innovation, donc de la technologie.
Donc les buts les plus importants seront également le prolongement de la vie humaine. Et également, il y aura un très grand boom technologique à partir de l'apparition officielle d'un avatar. C'est-à-dire que tous les êtres humains auront une sorte de clone, mais un clone technologique. Donc ce sera vraiment un robot qui ressemblera en tout point à l'être humain et qui sera dirigé par la pensée de l'être humain pour vivre sa vie. Et l'être humain, on ne sait pas trop où il est dans toute cette histoire, hein. On ne nous en parle pas vraiment, ce que je trouve un peu inquiétant. Donc c'est la copie du propriétaire, manipulée par la pensée, par la télépathie entre l'homme et l'objet connecté. Quelque temps après, le cerveau sera transplanté dans un robot Android. Bon, ça on en parle plus ou moins dans les médias quand même, dans les médias alternatifs et même complotistes. Et ensuite, il y aura une transplantation de la conscience humaine dans un robot. Et ils appellent ça l'ère de la néo-humanité. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.